Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bexteam, c'est la suite du let's play de Yu-Gi-Oh! Donc dans les premiers épisodes et deuxième on était combattre Seto Kaiba, Insectoraga ou encore My Valentine. Cette fois-ci on va s'attaquer à Mako Tsunami et Rex Raptor. Mako Tsunami, vous en doutez, c'est lui, donc c'est deck haut. Face au deck aussi dinosaure, on est toujours sur le royaume des dualistes, l'île de Pegasus. Donc dans l'épisode précédent, donc Pegasus avait volé l'arme du grand-père, donc obligeant un Yugi à venir jouer le tournoi, et Joey était venu pour gagner la fameuse prime de 3 millions d'euros, ou 3 millions de dollars plutôt, qui permettrait à Joey de payer l'opération pour sa sœur. Pour l'instant, ils ont eu une victoire chacun contre Sectoraga et contre My Valentine, et je vais pas trop vous expliquer l'histoire parce que là c'est pas très amusant, seulement que ils avaient rien pris à manger, et petit à petit Yugi se pose des questions sur le puzzle du Millennium. Voilà, c'est juste ça, je vous laisse le dire au passage. Donc ils ont rien pris à manger. Et donc du coup ils ont la dalle. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire chauffer du poisson, qui est en train de faire cuire du poisson. Et oui, c'est Mako Tsunami qui est pêcheur, en plus d'être un dualiste qui adore l'eau. D'ailleurs, il y a une petite histoire, c'est que il a perdu son père en mer. Donc il était avec lui dans le bateau. Son père, dans une tempête, il a disparu. Et il y a une fameuse carte qui exprime sa frustration d'avoir perdu son père. C'est pas lui qui l'a créée, c'est une carte seulement qu'il adore. Elle s'appelle le pêcheur légendaire, c'était sa carte maîtresse. À l'époque, dans le jeu, dans les animés notamment, ça lui permettait de cacher son pêcheur légendaire sous l'eau. Donc là, je vais prendre le deck de version histoire. Voilà. Donc en gros, le fait, parce qu'ils ont volé le poisson de Mako Tsunami, il dit mais non, puisque vous avez volé mon poisson et mangé mon poisson, vous pouvez au moins faire un duel avec moi. Donc là, ils misent chacun 4 étoiles, Yugi a 4 étoiles, Mako Tsunami en a 4. Donc celui qui est éliminé, celui qui gagne, continue le tournoi, il y en aura 8 étoiles. Et celui qui perd, sera éliminé du tournoi. Mako Tsunami ou Joey ou Yugi, c'est parti. Donc j'active épée de lumière révélatrice dans le dessin animé. Dans le jeu, ça s'appelle épée de révélation de la lumière. Durant 3 tours, il peut pas m'attaquer et eh bien, il a Dalbaba parce qu'il peut pas m'attaquer durant 3 tours. Cette carte est maintenant limitée à 3, c'est-à-dire tout à fait normal, parce que c'est 3, c'est le maximum de cartes qu'on peut avoir, du même type et du même nom. Donc, on va quand même essayer d'attaquer. On va invoquer notre petit loup. Hein. Et à l'époque, il s'appelait d'ailleurs Croc Blanc. Vous savez, Croc Blanc, comme dans les petits livres, là, il l'appelait Croc Argenté. Donc, si vous regardez des dessins animés, ah, l'enfoiré. 800 points, j'ai perdu. La tortue île. Donc tout ça, c'est des cartes d'époque. Donc c'est des cartes qui étaient sorties avec les tout premiers boosters. Et je le sais parce que je suis un des premiers à avoir commencé à jouer à Yu-Gi-Oh! Ça s'appelait à l'époque le tout premier booster. Un booster, faut savoir, un booster, si on vous demande pour ceux qui. Je pense à mes collègues du Rayon Jouet par exemple. Un booster, c'est un pack où il y a des cartes au hasard entre de 4 à 9 cartes. Il n'y a pas plus de 9 cartes. Quand c'est plus de 9 cartes, dans certains cas exceptionnels, ça peut être 12. Mais normalement c'est 9, entre 6 et 9 cartes. S'il y en a plus, à partir de 20, 30, 40 ou même 38 ou plus, on appelle ça un deck. Voilà. Donc là, à l'époque, le tout premier deck s'appelait la légende du dragon blanc aux yeux bleus, où il y avait le fameux dragon blanc aux yeux bleus qui était la carte la plus rare avec les parties d'Exodia. Et moi j'adorais les parties d'Exodia, j'en avais 2 et je cherchais toujours les autres. Forcément à l'époque, il y avait plusieurs niveaux de rareté qui existent toujours. D'ailleurs, si vous jouez encore aux cartes, moi je joue au jeu mais pas aux cartes maintenant. À l'époque, il y avait commune, rare, super rare, extra rare, méga rare et un truc qui veut dire en gros qu'il n'avait que quelques centaines, mais ça c'était très très rare que ça arrive à ce point, à un niveau de rareté. Allez, je fais un petit avancement, surtout dans quelques secondes quand le combat sera un peu plus intéressant. Je vous explique la carte. Attaque de la lune, c'est une carte qui est conseillée si vous jouez le type rocher. Rocher par exemple c'est soldat Jean de Pierre. Sachant que les autres c'est pas rocher, là ça ressemble à un rocher mais c'est juste un squelette, donc c'est dinosaure par exemple, ou ça aurait pu être zombie. Donc là c'est attaquer la lune, une fois par tour lorsque la position de combat d'un monstre type rocher que vous contrôlez change. Par exemple si je passe la position d'attaque à la position de défense, ou position de défense à la position d'attaque, ce que je vais faire, et puis je peux détruire une carte magie ou piège sur le terrain de l'adversaire. Donc on va activer et je vais détruire sa fameuse carte face verso. Voilà, c'était sa carte, le retour du damné. Voici une carte qui était jouée à l'époque, lune mystique. Elle permettait notamment à un monstre bête guerrier, à l'époque il disait bête et bête guerrier, mais là c'est bête guerrier, de gagner 300 points d'attaque et 300 points de défense. À l'époque, les cartes magiques d'équipement, rien que 300 points d'attaque et 300 points de défense, c'était énorme pour l'époque. Maintenant, forcément, c'est différent. Mur Tornade, c'est pas grave, il prend pas de points de dégâts. Mur Tornade était très très casse-couille. C'est la carte, pour tout vous dire, j'ai déjà fait une vidéo.
que je ne garde pas parce qu'elle était beaucoup trop longue. Là, vous allez voir, je vais un peu couper, même si cette vidéo soit peut-être un peu longue, mais je vais quand même la couper. Et cette carte, en fait, qu'il ait des monstres ou pas des monstres sur le terrain, tant que cette carte Murtonade est combinée avec Umi, c'est-à-dire qu'il y a les deux cartes ensemble sur le terrain, il ne prend d'aucune façon des dommages de combat. Donc il peut prendre des dommages par rapport à des effets de cartes magie ou des effets de monstres, mais il ne peut pas prendre des dommages de jeu durant un combat entre lui et ses monstres, ou lui et lui, c'est-à-dire lui et mes monstres à moi. Qu'il ait des monstres sur le terrain ou pas, il ne prend pas de dommages de combat. C'était une carte exceptionnelle à l'époque, mais surtout exceptionnellement chiante. Quand vous vous trouvez face à ça, je vous dis, vous avez grave les boules. Et voici le fameux pêcheur légendaire, il est là. C'est sa carte préférée dans le dessin animé, puisqu'elle n'est pas affectée par les cartes magie et pièges, et cette image représente en fait son père sur un monstre, sur une sorte d'orque. Parce il adorait son père, voilà. Voilà la carte à l'époque. Il avait activé Corne de l'unicorne sur le lutin sauvage, qui lui permettait donc d'augmenter l'époque de 700 points d'attaque. Donc il passe de 700 points d'attaque et 700 points de défense en plus. Donc il passe à 2000 points d'attaque et 2100 points de défense. Et surtout, il a activé ça, hop, une seule fois, l'attaque de la lune. Enfin, c'était terre dévastée ou l'attaque de la lune, hop, une fois. Et il active une deuxième fois, parce que j'ai deux fois la carte, pour détruire sa deuxième carte. Et je vais te débarrasser de ça pendant quelques temps. Voilà. Là, je vais attaquer directement son pêcheur légendaire là. Et après, sa carte phase verso. Parfait. Je reprends le dessus. Et restez parce que dans quelques secondes, vous allez voir mon deck à moi. Voilà. Et c'est simple, comme la dernière fois, j'ai fait un gros fail avec le deck tyran. Je vais refaire le deck tyran. Je vais refaire le deck tyran face à Reps Raptor. Vous allez voir cette fois-ci, c'est plus beau, c'est mieux fait. Et j'espère que j'aurai ma combinaison. Putain, mais quel con, je me suis trompé le bouton. Ah, cet enfoiré, il a activé Mur Tornade juste à la fin. Regardez ça, j'avais deux monstres de 3400 points d'attaque et 2500 points d'attaque, ce qui est pour l'époque, même sans effet, c'est la victoire assurée quoi. Mais bon, ce Mur Tornade il me casse les couilles. On va dire ça comme il est, hein, vous savez, hein. Faut pas mettre de censure. Voilà, j'ai activé Terre Embrasée qui va détruire sa carte magique, il y a la petite combinaison, hop. Voilà. Et qui va détruire Mur Tornade. Et grâce à Golem Destructeur, je vais détruire sa carte. Voilà. Hop. Connard. Toi, t'es un connard. Toi, t'es pas gentil. Ah, t'es pas gentil, toi. Non, 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 pas gentil avec moi. Pas gentil, monsieur, avec moi. Hein. Pas grave, j'ai invoqué Griffort. Et je vais lui mettre... on va lui mettre sa petite corne de l'unicorne. Et on va lui défoncer sa race. Il ne reste plus que 150 points de vie à ce stade là. Prochain tour il a perdu puisque grâce à Terre Embrasée, le joueur qui joue, donc, qui a son tour de jouer et durant sa phase à lui, eh bien, il perd 500 points de vie. Donc t'as perdu Mako Tsunami, c'est fini, ça y est, j'ai gagné. Quel beau duel, je tire mon chapeau mon ami. Cette victoire n'était pas facile à remporter, Mako, tu es un grand dueliste toi-même. Voilà. Un grand dueliste, mais il m'a quand même cassé les pieds au début de sa fameuse carte Mur Tornade. Voilà, donc dans un instant, on va combattre avec le dinosaure contre le dinosaure dueliste alias Rex Raptor, un petit merdeux, aussi casse-couille que le grand Insector Aga. Je dis grand parce que faut savoir que Kaiba est à l'époque officiellement le meilleur dueliste du monde, malgré qu'il était battu par Yugi, mais il est quand même le plus grand dueliste du monde. Insector Aga était le deuxième, et Rex Raptor était le troisième. Nous allons voir qu'une nouvelle génération va les niquer. Voilà tout ce qu'on a à dire. Voilà, maintenant je vais raconter une petite histoire, parce que, comme je vous dis, vu que c'est pas l'histoire principale, c'est une histoire secondaire, je vais pas m'embêter de tout vous raconter, sinon on en a pour 40 ans. Donc, là c'est simple, Rex Raptor est amoureux de Mai Valentine, la blonde qu'on a vue dans l'épisode précédent. Et donc il ferait tout pour la pécho, hein, on va dire ça comme ça. Et ben, Mai se sert de ses charmes pour lui dire, parce que Mai est normalement éliminée du tournoi, parce qu'elle a perdu face à Joey. Elle lui dit, tu gagnes, et je te laisserai avoir un rendez-vous avec moi. Et donc il lui dit, rendez-vous avec massage et tout. Elle avait baisé et tout, elle fait non, juste le massage. Donc elle lui accorde un massage, au cas où, qui gagne, Joey Wheeler, qui l'élimine et qui lui rende ses 4 étoiles qu'elle a perdues face à lui. Mais c'est simple, comme c'est un abruti, il va accepter. Donc il va aller défier Joey. Voilà, donc là, peut-être vous arrivez à le lire, je vais quand même très vite, je suis désolé.
J'évite de passer, au cas où si vous appuyez sur stop pour quand même le lire. Je vais faire mon duel au nom de maille, tu me reconnais? C'est Rexaptor! Ce crétin est censé me faire peur ou quelque chose, je parie qu'il n'est pas si difficile à battre. Tu te souviens pas de jouer? Je crois que c'est classé deuxième dans les championnats régionaux. Oui, et après c'est troisième mondial, mais ça c'est plus tard, enfin bref. C'est dans les dessins animés, vous pouvez comprendre ça. T'inquiète pas Frangine, je vais te rendre fier. Frangine, ce que je rappelle, qui combat pour sa sœur qui simplement est à l'hôpital. Ben donc c'est parti, on va prendre le deck que je vous ai dit tout à l'heure, les tyrans. C'est parti, donc Joey Wheeler versus Rexaptor. Là je commence, non? Ben oui je commence, mais allez commencer, c'est cool. C'est parti, donc vous voyez souvent ça, duel simple et duel match. Duel match en fait c'est dans les tournois. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé, je fais un peu de sport. Donner à manger au chat. Donc du coup, duel match, c'est quand c'est un duel en 3 manches. Vous savez le principe. 3 manches, quand il y a 2 victoires à 1 défaite, ben, vous avez gagné. S'il y a un match nul, ben, c'est mort subite, etc. Donc oui, dans Yu-Gi-Oh, c'est possible qu'il y ait un match nul, mais c'est quelque chose de pas très facile. Je suis un peu essoufflé, c'est incroyable. Donc mon deck tyran, oui c'est mon deck tyran. Donc il joue sur les monstres normales, vous l'avez vu, vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette fameuse carte, vous vous en souvenez, le dragon argent aux yeux azur, donc un monstre normal et un monstre normal, syntonisateur, pardon, donc c'est pour ça que je joue un deck normal, et aussi un syntonisateur normal, voilà. Donc je vais recommencer, j'ai dit n'importe quoi. Un monstre normal non syntonisateur et un monstre syntonisateur. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas, ça peut être compliqué. Et en plus, ça permet, durant chacune de mes symbiphases, donc chacune des tours où on active les fameux effets, eh bien, d'invoquer un monstre normal depuis mon cimetière sur le terrain, n'importe quel niveau. Donc je peux invoquer par exemple un dragon blanc sur le terrain, par tour, voilà. Donc là, j'ai mis mon fameux dragon Alexandrite que j'ai parlé dans l'épisode précédent. On va voir ce qu'il va nous donner, Rexaptor. Un petit monstre en position de défense. Je rappelle qu'il joue le deck dinosaure. Alors j'espère que c'était assez clair, hein. Par contre c'est un peu bugué. Voilà, j'ai une protection de masse des ténèbres, je vous la conseille vraiment si vous jouez un deck normal ou même Gémeaux. Elle permet de récupérer 2 monstres normaux dans votre cimetière et les ajouter à votre main. Les monstres Gémeaux, je vous montrerai plus tard ce que c'est. Pour l'instant c'est pas d'utilité. Jiminy Elf, 1900 d'attaque. Trappe sans fond, je l'ai aussi, hop je l'ai mis. Mais ça fait le même effet, hein. Donc tous les monstres d'attaque 1500 ou plus qui sont invoqués, de n'importe quelle façon que ce soit, eh bien sont envoyés. Même pas au cimetière, ils sont carrément retirés du jeu. Voilà. 1500 d'attaque au plus donc. Limité à 1, trappe sans fond, attention, limité à 1, pas le droit de plus. C'est vraiment efficace. Le fameux le poussin B aux yeux rouges active son effet. Il peut invoquer spécialement le dragon noir aux yeux rouges, c'est ça que je voulais vous expliquer. Et oui, donc il fallait, avant qu'il aille dégager à péta au schnock, il est retiré du jeu. Voilà. Sachez que quand, dans les fameux dessins animés, quand ils sont retirés du jeu, ils sont envoyés dans la DD dimension. En gros, c'est la dimension entre les dimensions. Voilà, donc c'est dans l'espace intersidéral, comme on dit, dans l'espace infini, tout ce que vous voulez. Et donc vous vous demandez peut-être pourquoi il a un deck avec Poussin B aux yeux rouges et Dragon noir aux yeux rouges. Poussin B aux yeux rouges a été rajouté parce que c'est plus facile à invoquer, simplement. Mais à l'époque, il avait le fameux Dragon noir aux yeux rouges avant d'appartenir à Joey Wheeler. Donc le mec que vous voyez en bas à droite de l'écran, eh ben, il appartenait à Rexaptor. Et non seulement dans le royaume du Ulysse, vous gagnez 4 étoiles, et à 10 vous êtes qualifié pour les quarts de finale. Mais en plus, vous devez vous donner votre meilleure carte à l'adversaire. Et la meilleure carte, c'est forcément le dragon noir aux yeux rouges. Et vu qu'on va lui péter sa gueule, il va me donner le dragon noir aux yeux rouges. S'il fait pas, je lui pète sa gueule. Voilà, c'est simple. Quelle carte je peux prendre Le tyran. Une carte tyran que j'ai pas encore montrée la dernière fois, ça a l'air. Voilà, je vais appuyer vite, comme ça je vais pas vous la montrer tout de suite. Voilà, l'intimidation du tyran. Voilà, juste de montrer le nom, comment il s'appelle. Voilà, c'est l'intimidation du tyran. Si certains connaissent. Allez, voici cette fameuse carte, je l'ai appelée chargée. Enfin, elle s'appelle chargée. C'est simple, vous sacrifiez un monstre normal sur votre terrain. Un monstre normal qui n'est pas un jeton, donc juste seulement normal. Et puis vous sacrifiez le monstre. Et vous détruisez un monstre sur le terrain. Voilà, si mon téléphone tu peux éviter de sonner pendant le clip, ça serait cool. Donc voilà, donc j'ai détruit sa carte. Et bien sûr, vous en doutez, mais pourquoi il a sacrifié son monstre? Eh bien c'est simple, j'active maintenant ma carte. Et je n'ai pas de monstre. Oh le blaireau. Je n'ai qu'un seul. Oh bah merde. Malgré que j'ai pas de chance, je vais quand même vous expliquer la fameuse carte, l'intimidation du tyran. Donc vous savez, j'ai une carte qui permet d'annuler les effets de tous les monstres sur le terrain et dans la main. Mais pour ça, je dois sacrifier 2 monstres. Et celle-ci, c'est intimidation du tyran. Si vous sacrifiez un monstre, tous vos monstres ne sont pas affectés par les cartes magie piège. Je vais y arriver. Donc ce qui veut dire que si vous faites la combinaison
qui annule les effets de tous les monstres et toutes les cartes sur le terrain, et les cartes dans la main, et bien, grâce à l'intimidation du tyran, il n'y a que votre adversaire qui est touché par cet effet. C'est-à-dire que l'effet que j'avais annulé dans la vidéo précédente, du fameux dragon argent aux yeux rouges, n'est plus annulé. Donc l'effet de taré qui annule tous les effets sur son terrain et dans sa main, eh bien, il marche que pour lui, mais pas pour moi. Donc du coup, double effet qui se coule, ça fait mal, ça fait du bien. Oh, ça fait mal, c'est le but, et j'ai pas de chance au tirage, et ça commence à me faire chier. Activer sacrifice inutile, vous allez voir pourquoi. Je vais mettre mon chasseur de cornes de dragon, un monstre pendule, qui après je vais pouvoir activer mon fameux usine de production de masse des ténèbres, une petite combinaison, comme ça je récupère mes 2 cartes, et vous allez voir pourquoi. Pour ceux qui comprennent déjà les trucs des pendules, je l'expliquerai plus tard pour ceux qui n'ont pas encore compris. L'effet pendule, c'est qu'il peut servir de carte magie et de carte monstre à la fois, pour faire simple. Donc là, je le mets dans la zone pendule, et tous les monstres normaux gagnent 200 points d'attaque et 200 points de défense. Et en plus, vous ne recevez aucun dommage de combat impliquant des monstres normaux. Donc en gros, s'il m'attaque avec un monstre qui n'est pas normal, et moi j'ai un monstre normal, ben, je prends pas de dégâts. Voilà. Mais lui, il en prend. Je vais lui péter sa gueule. Non, j'ai pas activé ma carte piège tout de suite, c'est gentil. Voilà, c'est pour vous montrer. Hein. On va invoquer un deuxième dragon alexandrite. On va sacrifier au cas où. Hein. Mais maintenant, mes monstres ne sont pas affectés par d'autres cartes pièges. En gros, c'est un force miroir. Et bien, vu que le force miroir touche un de mes monstres, et bien, ça marche pas. Voilà, mes rugissements menaçants touchent pas mes monstres. Donc en gros, s'il va activer une carte piège sur mes monstres, ben, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça, voilà. Et il gagne du temps cet enfoiré. On va lui péter sa gueule. Allez. Ah 2200 points de défense le bâtard. œuf jurassique miraculeux. 2000 points de défense grâce à Terre dévastée, il passe à 2200. Moi aussi j'ai 2200, du coup ça me sert à rien. Donc voici maintenant mon fameux dragon argent aux yeux azur, qui est un peu la carte maîtresse. La carte maîtresse, je l'avais déjà dit, c'est la carte la plus badass, la carte la plus... J'ai presque envie de dire la carte sur laquelle est centré le deck. Donc dragon argent aux yeux azur, voilà. 2500 points d'attaque, 3000 points de défense de niveau 9, monstre synchro. C'est la fin du tour, les monstres dragons ne peuvent pas être détruits ni au combat, ne peuvent pas, ni ciblés ni détruits par des effets de cartes, donc pas détruits qu'au combat, pardon, justement. Une fois par tour durant votre Stambiphase, vous pouvez cibler un monstre normal et l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Donc c'est génial. Et maintenant on va profiter pour lui péter la gueule à son fameux dragon... Non, à son œuf jurassique, pardon. Son effet en fait c'est que quand il est détruit par quand il est sacrifié, eh bien vous pouvez invoquer un monstre dinosaure égal au nombre de compteurs qu'il y a sur le terrain. Les compteurs ils gagnent par rapport au nombre de monstres qui sont morts précédemment. Monstres dinosaures, monstres qui sont morts précédemment. Et bien on va activer maintenant, vu que c'est ma Stambiphase, mon fameux dragon argent aux yeux rouges, azur, bref on s'en fout son nom, hein, qui me permet surtout d'activer ce putain d'effet, et ça c'est cool. Voilà, maintenant j'ai un dragon blanc aux yeux bleus sur mon terrain, ça c'est cool. Voilà, ça c'est cool. Pour ceux qui aiment bien les dragons blancs aux yeux bleus, en plus c'est un petit deck sympa. Hop là, on va récupérer les fameuses cartes. Voilà. Après j'aimerais bien avoir 3 de dragon dragon argent aux yeux azur, ça me permettrait d'invoquer plusieurs monstres normales par tour. Mais forcément, ben, je n'ai pas, sinon je l'aurais fait. Voilà. Et j'ai pas de monstre à invoquer, d'accord, ok, c'est cool. Mais on va lui péter sa gueule et on va terminer la vidéo en battant Rex Raptor, qui va prendre relativement cher, 3200 points de défense d'attaque. Pourquoi il a 3000 et pourquoi il a 3002 et pas 3000? Parce qu'il a la fameuse carte pendule qui augmente l'attaque de mes monstres normales de 200 points d'attaque. Mais deck tyran peut être pas mal. Il y a encore des améliorations à faire pour qu'il soit joué en tournoi, parce qu'il est encore beaucoup trop lent, mais quand il sera et qu'il passera d'un deck lent à rapide, eh bien moi je dis le deck tyran sera joué en tournoi. Je vois pas pourquoi il ne serait pas joué d'ailleurs. Voilà, maintenant on va l'exterminer, dégage. Stambiphase, voilà c'est parti, j'ai invoqué maintenant mon deuxième dragon blanc aux yeux bleus. C'est Tokaiba aurait été content. Évidemment je vais faire une petite cinématique, vous allez voir, une petite cinématique avec rien pour vous. Et voilà, je suis généreux. Je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Hop.
Voilà, hop. On s'en fout, je fais ce que je veux, je vous montre la petite combinaison. C'est ça la combinaison, c'est d'avoir notamment encore le premier pour piocher plus de cartes, et d'avoir chasseur de cornes qui permet de commenter vos monstres normaux de 100 points d'attaque et de pas recevoir de dommages de combat qui implique un monstre normal, et en plus d'avoir tiré du terrain qui inscriptionne de monstres et les effets d'intimidation du tyran. Fait que les effets que vous annulez pour tout le monde, les annule seulement pour vous et votre adversaire subit en gros toutes les cartes que vous invoquez synonymes ou un lien avec le tyran. Donc on va invoquer maintenant cette carte. On va faire une petite cinématique et on va terminer avec le dragon blanc aux yeux bleus, pulvérise lui sa gueule. La petite cinématique. Voilà. Lumière blanche, c'est ça son attaque qui dit dans le dessin animé, attaque de ta lumière blanche. Bien, attaque dragon argent aux yeux azur qui m'a permis de gagner. Et voilà, c'est fini le fameux deck des tyrans. Voilà, la prochaine fois je vous montrerai un autre deck que les tyrans. C'est la prochaine fois. Ça c'est la 4ème partie, donc je sais pas ce qu'il y aura parce que là, si je me trompe pas, cette vidéo sera mise sûrement le lundi ou le mercredi au pire, mais je pense le lundi. Ah, le seul match j'ai gagné tes étoiles, mais aussi j'ai gagné ta carte aux yeux rouges. Non. Voilà, je l'avais dit, il nous a donné cette fameuse carte, le dragon noir aux yeux rouges. Donc la prochaine fois on ira combattre l'esprit maléfique de l'anneau. Donc je prendrai un deck zombie, ce sera un peu... On va inverser cette fois-ci. Vu qu'il y a deux combats, il y a des combats à suivre assez intéressants. Je sais pas si je ferai... Ouais, je pense que je ferai deux combats aussi. Cette fois-ci, ce sera deux combats de Yugi. 2 de 2. Ça va être très intéressant parce que c'est l'esprit maléfique de l'anneau. Je vais quand même vous laisser l'histoire, donc je sais pas si j'aurai le temps justement. Parce que c'est une histoire, c'est un peu le fil rouge de l'histoire, c'est entre lui et Bakura. Vous voyez qu'il y a un objet du millénium, c'est pas pour rien. Donc il y a une histoire à suivre qui sera intéressante. Si cet épisode était assez répétitif, juste pour vous montrer des beaux duels, des choses comme ça, la prochaine fois, si vous vous intéressez vraiment plus à l'histoire qu'au duel, ben, regardez le 4ème épisode, c'est la prochaine fois le 4ème épisode, entre Yugi Muto et Yami Bakura, parce que Yami, je rappelle, ça veut dire ténébreux, donc en gros c'est le côté obscur de Yugi et le côté obscur de Bakura. Et puis après il y aura Panic qui est en fait un PK, voilà, Panic, c'est un abruti et un con, et un méchant, voilà, pas grand chose à dire de plus. Et donc voilà, normalement il y aura deux combats au mieux, et si jamais j'ai pas le temps, je mettrai que l'esprit maléfique de l'anneau, voilà. D'habitude on se quitte hein, avant on fait des petites cartes. Donc aujourd'hui on a vu le combat entre Yugi et Marco Tsunami, donc on va voir les petites cartes de Yugi. Alors enfin petit tirage pour voir ce que j'ai au hasard. Allez. Le magicien maître du chaos, ça je l'avais à l'époque, malgré des ténèbres aussi, c'est des bonnes cartes mais que j'ai déjà, voilà. Gardien Elma, elle est dans l'époque de dessin animé avec le fameux saut d'Orichalque. Voilà. C'est un bête mystique, elle peut être très bien dans un deck counter magie, je vous en parlerai plus tard aussi, j'en ferai un deck counter magie. Donc on a terminé avec Joey, donc on va voir ce qu'il nous donne notre ami Joey Builder. Il me donne des cartes que je n'ai pas encore eues, c'est intéressant. Voici Rachel, lettre des ténèbres, monstre rituel. Donc rituel, je dis, c'est toujours un peu chiant à invoquer, mais après ça peut être pas mal dans certains decks. C'est pas deck de tournoi, mais ça peut être pas mal. Des fois c'est une carte magie de votre main, prenez le contrôle d'un monstre sur le terrain de votre adversaire, et vous pouvez utiliser cet effet une fois par tour. Voilà, vous défaussez une carte et vous pionchez une carte sur le terrain de votre adversaire jusqu'à une phase, ça peut être pas mal. Chronophage, cette carte, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas plus jouée, puisque quand vous détruisez un monstre sur le terrain avec cette carte, eh bien, votre adversaire ne peut pas utiliser sa même phase. Donc en gros, il passe directement à sa même phase 2, donc il peut pas attaquer. Voilà, donc c'est génial, c'est génial. Après c'est des cartes Kohakimeru. Je ne vais pas m'étendre dessus, parce que sinon on est là pour 3 ans, c'est très long. Unité catapulte, sacrifiez un monstre type guerrier sur votre terrain pour détruire un monstre. Face recto de la défense est égal ou inférieur à l'attaque de cette carte. Et de Gorgon, c'est une carte utilisée à l'époque. Niveau espadin magique, il l'utilisait beaucoup dans la deuxième saison, notre ami Yugi Muto. Et sur fréquence de noyau, c'est pour les cartes Kohakimeru, donc c'est un petit deck qui est chiant à utiliser. Les effets de Kohakimeru sont des effets badass, faut le savoir, quand ils sont mis en place, c'est badass, ça empêche l'adversaire de jouer, en plus ça vous renforce à vous, donc c'est génial, mais pas facile à mettre en place, voilà. Eh bien, c'est déjà la fin du 3ème épisode du let's play de Yu-Gi-Oh! La prochaine fois, donc je vous explique le programme, en tout cas de mon côté, parce que je ne connais pas encore le programme de mes amis sur Far Cry, sur Dying Light, sur FIFA, bientôt aussi sur Lara Croft et Rocket League. Et sur DC, donc vous allez voir une vidéo ce mercredi. Et la semaine prochaine, attention, c'est différent. La semaine prochaine, normalement, on va voir ça cette semaine. La semaine prochaine, il y aura la big info qui va arriver. Il y aura aussi sûrement les jeux du mois. Donc chaque début de mois, il y a des vidéos inédites. Parce que c'est des vidéos qui arrivent qu'une seule fois par mois.
pour mon ami Cartou, c'est les jeux du mois. Pour moi, vous savez, c'est le fameux Big Info, donc c'est un grand sujet par mois. Il y a eu les films, il y a eu les séries, et là ça va être les jeux vidéo, je vous le dis. Et je vous dis même qu'il y aura une surprise. Voilà, il y aura 2 invités que vous connaissez bien et qui seront là dans la Big Info. Normalement, c'est que un petit projet à moi, mais j'ai invité 2 personnes. Vous allez voir qui c'est. Ça sera mercredi prochain. Et puis, donc, vu que le premier mercredi du mois, il y a la Big Info, mercredi aux séries reviendra. Et en fait, je vous laisserai le choix entre 2 jeux. Notamment, ce mois-ci, il y aura Injustice et un autre jeu que je vais choisir. Donc n'hésitez pas à voir les vidéos d'Acibek Mika, de Carte Gaming et moi-même Mister GX bien sûr, et les vidéos de la Backsteam. Donc demain ça va être mon ami Acibek Mika, si je ne me trompe pas, qui va mettre des vidéos ou Cartou. En tout cas il y a plein de vidéos, voilà. Sur la chaîne vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes un abonné de plus, n'hésitez pas encore d'être encore plus nombreux. Il y a plus d'abonnés que de vues, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça serait bien qu'il y en ait autant l'un que l'autre. En tout cas, nous sommes très contents que ce projet vous plaise et on espère que vous serez de plus en plus nombreux. A très bientôt sur la chaîne Backsteam. A très bientôt, ciao.